Et yo, mon premier c'est Oussef, mon deuxième c'est Mandela. Sentez-vous à l'aise dans mon fief. J'espère que tout le monde est là. Bienvenue sur le Transistor. Vini Junior est camerounais. Et non, ce n'est pas une plaisanterie, un buzz ou quoi que ce soit de ce genre. Concrètement, il a été démontré scientifiquement que Vini Junior était originaire d'une ethnie fière vivant à l'ouest du Cameroun. Je te donne tous les détails sur cette affaire dans ce nouvel épisode des enquêtes du Transistor. L'appartenance du joueur brésilien Vini Junior au peuple camerounais a été en effet démontrée ce 19 novembre 2024 suite à la publication d'un test ADN effectué avec la plus grande advertence. Suite à la publication du résultat de ce certificat génétique, c'est l'effervescence dans tout le monde entier et plus précisément au Cameroun. Ce sentiment est d'autant plus accentué à cause de la précision du résultat. Car ce test génétique a non seulement affirmé les origines camerounaises du footballeur brésilien Vini Junior, mais a précisé qu'il venait précisément de l'ethnie Tikar. Les Tikars sont une ethnie d'Afrique centrale établie dans les régions du centre et de l'ouest du Cameroun où vivent principalement les peuples tels que les Bafia et les Bamoun. Ce certificat a été remis à Vini Junior le 19 novembre 2024 dernier avant le coup d'envoi du match entre le Brésil et l'Uruguay comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026 prochain. C'est grâce à une initiative lancée par la Confédération du football brésilien destinée à réaffirmer son engagement en faveur d'une société plus inclusive que cette découverte a été rendue possible. Alors que le footballeur brésilien subissait les affres d'un véritable déferlement de traitements racistes, cette information a permis d'éloigner considérablement Vini Junior du stress qu'engendrait chez lui ce comportement morbide et immoral. Plusieurs personnes s'attendaient à tous les pays sauf celui qui a été divulgué. Grâce à Vini Junior, le nom du pays de Ruben Omniobe, du Rwanda, de Douala Mangabel et de Martin Paul Samba a été une fois de plus, mais pas de trop, placé sur le toit du monde. Ce n'est pas une exclusivité, le Cameroun est le berceau de multiples talents et ce, dans des domaines aussi divers que variés. Partant du football avec Roger Mila, Samuel Eto'o, Rigobert Song, à la musique avec Manu Dibango, Richard Bona et West Madiko, en passant par la littérature avec Mongo Betty, Angel Benven et Marcien Toa. Fort de tous ces éléments, les Camerounais sont encore plus fiers de leur pays qui a définitivement l'art de mettre au monde des stars planétaires. À cette allure, bientôt, ce ne serait plus l'Afrique, mais plutôt le Cameroun qui porterait le nom emblématique de berceau de l'humanité. De quoi légitimer le surnom de ce beau pays d'Afrique centrale, le continent. Si cette nouvelle réchauffe de fierté le cœur de tous les peuples noirs du monde, moi personnellement, je ressasse les aigreurs d'estomac issues de la traite esclavagiste qu'a connue l'Afrique pendant plus de 400 ans, se voyant ainsi dépeuplée de plus de 50 millions de ses enfants. Et quoi qu'on en dise, le constat demeure que sans cet appétit fou et morbide de domination de la race blanche sur la noire, l'équipe nationale de football du Cameroun aurait peut-être bénéficié du talent exceptionnel de Vini Junior, qui aurait dû naître et grandir ici même au Cameroun si ses ancêtres n'avaient pas été emmenés de force au Brésil pour sûrement travailler dans des champs de canne à sucre pour le seul bénéfice d'un pseudo-maître blanc. Cependant, l'heure n'est pas à la tristesse, mais à la danse et aux festivités suite à la publication de ce résultat réjouissant pour le Cameroun tout entier. Merci d'avoir suivi et à très bientôt pour un nouvel épisode des enquêtes du Transistor.